mémoire, il est où avec son TFC? Tu as demandé Azaoapi. La TFC na mémoire. Mais aussi au-delà de ça, il y a des rapports de stage. Amen. Après avoir fait des stages, il y a des rapports qu'on fait pour déposer à la faculté. Demande à ton voisin s'il est en G3, en L2, il est où avec son rapport de stage? Et le troisième jour, nous étions avec la sœur Eunice. Elle nous a demandé de mettre en place des stratégies afin d'affronter aussi la session. Amen. Et par rapport à ces stratégies, c'était réunir des éléments qui nous permettent de bien affronter notre session. Et le premier élément, c'est d'avoir les battes, parce qu'il y a d'autres professeurs qui sont toujours et qui reviennent toujours avec les battes. Alors ça nous permet aussi d'avoir la philosophie du professeur, mais aussi d'avoir des PDF comme ça de cours. Il arrive aussi des fois qu'on somnole un peu ou qu'on est fatigué ou n'est pas attentionné pendant les cours. Alors il y a quelques éléments qui nous échappent. Amen. Alors c'est important aussi d'avoir des PDF pour aussi nous rattraper. Amen. Et aussi au-delà des PDF, il y a des articles. Et au-delà des PDF, nous rassurer encore une fois d'avoir fait nos travaux pratiques. Amen. D'avoir fait nos travaux pratiques. Et puis, répondre aux obligations de la faculté. Entre autres, payer les labos qui sont obligatoires, payer le support qui sont obligatoires, faire les descentes obligatoires parce que c'est qu'on code c'est là. Mais aussi, au-delà de ça, c'est rassurer d'avoir mis le visa après avoir peut-être payé nos frais, de montrer les preuves de paiement aussi, d'autres éléments, d'avoir monté les preuves de paiement à la faculté, comme exemple de la faculté de droit pour ne pas être ND à la fin. Amen. Alors rassurons-nous de tout le faire. Et pour ce jour, amen, le dernier wake-up de ce jour est intitulé « Passer à l'action ». Amen. Dis à ton voisin « Passer à l'action ». Tu as listé, tu as tout fait, maintenant tu dois passer à l'action. Amen. Oh, notre merveilleux orateur, le cordon de Jeffrey nous a dit quoi ce jour-là? Qui se rappelle? Le cordon de Jeffrey nous avait dit quoi? Le cordon de Jeffrey nous avait dit quoi et il nous avait dit quoi? Il nous avait dit quoi? Prendre une décision sans passer à l'action est une distraction. Amen. Amen. Alors maintenant, nous devons passer à l'action. Passer à l'action, nous avons listé aussi quelques éléments. Avant de passer à l'action, avant de lire, avant de préparer sa session, nous devons avoir comme ça un objectif. Quand on parle d'objectif, ici, nous voyons qu'est-ce que je veux atteindre. Si tu veux atteindre 50%, tu vas travailler en fonction de 50%. Amen. Si tu veux atteindre la grande distinction, comme l'orateur nous a parlé ce matin, je veux travailler en fonction de la grande distinction. Et cela fera à ce que même ma manière de travailler, ma manière de lire sera différente. Amen. Alors avant de lire, rassure-toi d'avoir un objectif. Je suis en G3, je suis en G1, en G2, en L2. Qu'est-ce que je veux avoir comme mention à la fin? Je veux simplement avoir un S, même si c'est un 50 juste, ou je veux avoir un D ou un grand D, ou encore un S, mais avec un 60. Amen. La deuxième des choses, c'est établir un plan d'action. Établir un plan d'action personnel, dans le sens faire un horaire, dans le sens où je me dis, le lundi, le mardi, le matin comme le soir, j'ai cours, mais aussi après mon cours, j'ai telle chose à faire par rapport à ma lecture personnelle. Amen. Et aussi, dans le deuxième aspect du plan d'action, c'est voir, on nous a demandé de remarquer le cours où on n'est pas fort, aller chercher les aînés. Alors, voir dans la mesure du possible comment s'organiser pour aller participer dans des cours d'encadrement, aller participer dans des groupes d'études. Amen. Et dans la troisième des choses, c'est savoir à quel moment nous sommes performants. Amen. Il y a de ceux qui sont performants la nuit. Il y a en tout cas journée, en temps à bien t'aimer la nuit, ils te bossent sérieusement. Amen. Et il y a d'autres qui sont performants la journée. Alors pendant que nous sommes là, réfléchissons à quel instant nous sommes performants pour nous aider à ne pas, je sais que je suis performant la journée, mais je passe mon temps à raconter les histoires pendant que je sais que la nuit je veux dormir. Amen. Que je sois jaloux de mon temps et de ce que je dois faire pendant que je suis performant. Amen. Et aussi,
savoir ce qu'il faut manger et ne pas manger avant de lire. Amen. Il y a aussi ce que nous devons manger et ne pas manger avant de lire. Amen. Bon, ceux qui sont connectés ont compris. Amen. Il ne faut pas manger lourd. Amen. On veut juste nous faire comprendre qu'il ne faut pas manger lourd. Bon, on ne veut pas entrer dans des débats, ne pas manger ceci ou cela. Mais on sait déjà que Mutumusu soka lié, tant comme sérieusement. Amen. Surtout quand on est vraiment rassasié. Alors on nous demande ici de manger léger. Nous allons manger après avoir étudié, mais avant les études, mangeons léger afin d'avoir un estomac qui n'est pas vide, mais aussi de bien étudier. Et aussi, désigner les lieux favorables. Les lieux favorables, c'est aussi important. Si vous pensez que vous êtes concentré à la bibliothèque, prenez un abonnement dans les salles de lecture. Si vous pensez aussi que vous êtes performant dans la brousse, nous avons la brousse ici, allez-y. Si vous pensez aussi que c'est les deux endroits qui vous aident, essayez juste, dans les noter bien qu'on nous demande, d'être dans un lieu qui ne nous permet pas d'être dans la distraction. Amen. Soyons concentrés parce que nous avons un objectif à atteindre. Amen, amen. Et je veux reprendre encore la phrase du Cordon Jeffrey. Alléluia. Où sont les acclamations pour le Seigneur? Où sont les cris de joie pour le Seigneur? Mandalebo, chatelebo. Alléluia. Yeah, 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 yeah. C'est très simple. Yeah, nazolela zalateo, nalelipe kozanga teo, nalelipe kozanga frère académique te, nazolela bolindo na yo. Hey. Est-ce qu'un amoureux du Seigneur peut chanter? Hey, yeah, yeah. Crie le plus fort, yeah. Mande le beau, yeah, yeah. Opusani lelo, ibosona yo, zambalole. Bona koyemba, mon santu. Continue-le. Moi n'en a pas moi n'en a pas oh, essaye nami kabambe kamosusu te. Mandele bo chatele bo sia. Yangoto elelo na malili kolobazu alokumu. Mandele bo shitela bo sayabo. Likolo eyembie, alléluia. Mabele eyembie, alléluia. Yesu biso peto yembie, alléluia. Zambalola to yembie, alléluia. Olongoli nasoni, alléluia. Mopesi na ba distinction, alléluia. Yesu na chela yo motema, alléluia. Yesu na chela yo motema. Est-ce que des voix peuvent s'élever ce matin? Est-ce que des voix peuvent s'élever? Est-ce que les adorateurs peuvent adorer? Est-ce que les amoureux du Seigneur peuvent élever leur voix ce matin? Dire à Dieu, oumela, oumela. Fandano kaka nengo lingi. Tozana raison Yesu. Totombola yo. Ce n'est pas en vain. Au longa la Golgotha, j'ai raison de te louer, j'ai raison de t'adorer. D'ailleurs, je suis obligé de te louer. Mande les beaux, chante les beaux. Nous allons clôturer par ces chants. Yahweh.
Ezayo Yesue Oli Mote Ndelebo Ezayo Zambalole Bolingwa chantons-les ensemble. Epesa melayo, epesa melayo, kolongolaso. Est-ce que l'église peut chanter plus fort? Epesa melayo. Est-ce que l'assemblée peut le faire? Yesu likolo ba session na ngana zosa la kalamigi likolo hallelujah Yesu likolo yakoza Alléluia, yango na lopi ezayo Yahweh. Yonde bolingo Yesu na ye kakayo Yes. Bolingwa mote mana ngae bolingwa Yesu holonga masumuna Bolingo
reste avec l'assemblée. Esayo, Esayo, Olingo. Est-ce que tu peux les chanter? Olingo. On est les bons chants. Esayo, Est-ce que tu peux y ajouter de la foi? Milolo babaki, babo et milolo te. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Jésus? Alléluia. 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 Je disais alléluia. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Alléluia. 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 Oh, j'ai envie de dire Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Nani Mobikisi. Nani Mopamboli. Nani Mopesi Mayele. Nani Mopesi Nyonso. Distinction Nyonso. Tozo Luka Nani. Est-ce qu'une personne peut acclamer fortement pour le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Alors, est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, justement ton frère qui est à côté de toi? J'ai vu que tu étais concentré à adorer Dieu. Quand j'ai ouvert les yeux, on m'a dit, ah, Azaraki, ah, il vient à peine d'arriver. C'est une beauté. Si c'est une soeur, tu es beau. Si c'est un frère, tu es belle. Le matin, on fait l'inverse. Hein? Le matin, on fait l'inverse. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se mettre pendant quelques minutes? On va passer les communiqués. Alors, j'aimerais justement nous rappeler, aujourd'hui c'est le dernier jour. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Alors, j'aimerais nous rappeler qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Nous sommes là. C'est le dernier jour. C'est encore plus spécial que les autres jours. Aujourd'hui, nous avons un kit complet. Donc, ils ont un cure matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Donc, le matin, nous sommes ici. Nous sommes déjà là le matin. À la pause, nous serons là avec le grand G. On va encore prier pour notre session. On va prier, vraiment prier. Et le soir, on va clôturer. On sera là à partir de 16h30 avec le pasteur Ron. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère cure kozangate? Donc, si on baby attaque qui sur attaque qui s'attend et baby mbalamoko. Donc, il faut remplir cure kozangate. On m'a dit posologie respectée. Alors, j'aimerais nous rappeler qu'à la fin, à la clôture aujourd'hui, on aura besoin de l'enveloppe. On va justement le remettre ce soir. Demande à ton voisin, est-ce que vous avez une enveloppe? Non. Rassure-toi, j'entends voisin nous soit le bara. Tout dit que c'est la sœur Bénine Moutalomina Tunayo. Est-ce que vous avez une enveloppe? Non, déjà. Bon, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Béni. Bon, ceux qui n'ont pas des enveloppes, les protocoles sont là, juste lever la main pour récupérer. Tu peux récupérer pour ton frère qui est à la maison, qui est aussi qui n'est pas à l'Unikin. Tu peux récupérer pour celui qui fait l'examen d'état, pour ton frère, pour un ami. Tu peux aussi le prendre pour lui. Ça, ce sera une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais encourager une personne, quand tu poses quelque chose à l'intérieur, déclare ce que tu veux voir. Déclare, tu dis, Seigneur, tu m'as dit ceci, je veux voir cela. Y a-t-il de personnes qui sont prophétiques? Y a-t-il de personnes qui veulent dévancer les événements? Au dévançant au penza, au ekoya, te ba manque de côte bonne. Alors, pourquoi cette détente rouge? Pendant ce temps, on n'a pas eu de tente ici. On vient toujours le matin, il n'y a pas de tente. Pourquoi de tente rouge? Alors, pour l'interrogation, Anna, dis à ton voisin, bon mango aux réponses kaminte. Alléluia. C'est une surprise qu'on a réservée pour vous. Alléluia. 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 Alors c'est une surprise, dis à ton voisin, c'est une surprise. À tout à l'heure. Alors j'aimerais inviter le berger justement. Bonjour, bonjour. Dieu nous bénisse ce matin. Je suis très content d'être là. Amen. Surtout quand je vois les bébés Joe. Amen, amen. Les cordons Geoffrey. Et Dada. Qui connaît Dada ici aujourd'hui? Qui connaît notre Dada? Il y a Dada. Dada de l'Axa. Déjà, il y a Yaya dans Swahili. Parce que le il y a Dada, donc il y a Yaya. Qui connaît Yaya aujourd'hui? C'est notre vice-bergère. Alors ce matin, vous savez, depuis
le mardi, on a commencé notre séminaire dédicace session. On a été bénis, richement bénis, depuis le premier jour. Amen, amen. Je crois que c'est le cas pour toi aussi. Depuis le premier jour. Alors, nous poursuivons. Nous allons clôturer ce soir, comme l'a dit la VB. Déjà à 16h, nous serons là. 16h, nous serons déjà ici. Et aussi, renchérir le fait que c'est une cure. Le matin, à midi, nous sommes là. La classe amen. Amen. Bonne classe amen. Na kota facté de l'eau na éviter. Mais na obeta mon tour. Na otala ta valve. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu nous ferons des exploits. C'est notre thème. Et ce matin nous serons bénis. Alléluia. Yebsa voisin là-haut, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors, si tu es aussi conduit par l'esprit, tu sais savoir qui va nous apporter la parole ce matin. Pour Cordon, je ferai avant de dire, ah, et ça a été. Pour atteindre qui vous déjà. VB béni, n'a pas de longueur na fiche. N'a pas tout. Ça a été. Vous allez comprendre déjà que c'est clair. Amen, amen. Alors je vais ici appeler l'homme de Dieu, le vice-berger. Non, il n'est plus vice-berger. L'homme de Dieu, Jonathan Hassani. Alors qu'il s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Le bien c'est que le coup est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut exagérer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut débordement pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut trois bordements pour le Seigneur? Beta maboko le jour, beta maboko jour à distinction na yo. Beta maboko le roi mutole ka promotion. Wapi mutole ka promotion. Beta maboko le roi jour musale royamba la mort tant aussi sifa. Est-ce que rodi ngala mwa muke, ni ngala mwa muke. Tala bina pona distinction na yo. Ngala matana tala yo bien. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur qui va te donner la distinction? Le Dieu qui va te donner les frais à Nzombo le soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut se rasseoir. Très grande est ma joie de revenir ici et de prêcher. Quelqu'un me faisait rire récemment. Je suis entré sur ma page Facebook. Cette personne était juste à côté. Vous savez, et on a balancé un souvenir qui date d'ici. C'était la première fois que j'ai prêché à la session. Combien ça m'a même béni. Mais je ne peux pas dire amen parce qu'on a signé sa classe. Amen, amen. Mais Yogoloba amen. Parce qu'il était question d'avoir une distinction. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il nous donne de prêcher sa parole. Merci au berger Nathan, que j'affectionne énormément. Est-ce qu'on peut acclamer pour le berger Nathan? Et son comité, la vice-bergère bénie. Bien. Voilà. Bien, il faut reconnaître, il fait un merveilleux bon travail avec la VB bénie. Je dis merci au comité qui est ici présent et à tous les hommes de Dieu qui sont ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alors rapidement, nous allons aller au fond de notre sujet. Je bénis Dieu pour ceux qui m'ont précédé. Je pense bien qu'ils ont édifié le peuple de Dieu. Vous avez été édifiés, n'est-ce pas? Avec le berger Jeffrey, avec la bergère Eunice. Amen. Nous allons lire quelques textes et puis nous n'allons plus lire. Nous sommes dans le psaume 60. Psaume 60.
En tout cas, il fait froid. Oh Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as battus en brèche. Tu t'es irrité, rétablis-nous. Verset 14, on saute. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Dans votre version, il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits. Allons dans 2 Samuel. Dieu, tu es que tu es. 2 Samuel 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je eusse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Soulignez cela si c'est votre Bible. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, je le suis, moi, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'eusse envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Soulignez ça si c'est votre Bible. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte, pour sûr je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. Soulignez cela si c'est votre Bible. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül. Je prie que le Seigneur te donne tout ce qui appartenait à ton père, plus que même ce qui appartenait à ton père. Si ton père a une voiture, que Dieu te donne des voitures. Hein? Le verset 10, tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras afin que les fils de ton Seigneur aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tous devaient maintenant servir Méphibosheth. Je prie que les gens te servent. Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. David avait dit, Méphibosheth mangera à ma table comme l'un de mes fils, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux de débit. Nous reculons un tout petit peu au chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, non, excusez-moi. Le chapitre 5 plutôt. Permettez-moi de lire beaucoup maintenant pour ne plus lire après. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David et dirent, nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Naguère déjà lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu feras paître mon peuple d'Israël et tu seras le conducteur d'Israël. Nous allons dans 1 Samuel.
1 Samuel 16, un texte très connu. Samuel 17, plutôt le verset 33. Saül dit, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Amen, amen. La petite exhortation que j'ai pour nous ce matin, j'aimerais que tu puisses répéter ça à ton frère, à ta soeur. Méphibosheth aussi a un Dieu. Je n'ai pas entendu comment toi tu as dit ça à ton frère. Dis-lui, Méphibosheth aussi a un Dieu. Méphibosheth aussi a un Dieu. Méphibosheth aussi a un Dieu. J'ai 3 informations avant de me plonger dans ma petite exhortation. La première information, c'est que vous êtes à la veille de la session. Je ne vous informe pas. Deuxième information, c'est que ce que tu n'as pas su avaler en 9 mois, tu ne pourras pas l'avaler en 2 semaines de blocus. C'est peut-être ça la mauvaise information. La troisième information, si tu n'as pas pu avaler en 9 mois un cours ou des cours, il est possible que tu puisses réussir d'une autre manière. Cette manière-là, c'est d'étudier avec beaucoup de stratégie. Vous savez, comme moi, ce ne sont pas les plus habiles, ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent ici, au campus. Ça ressemble beaucoup à ce texte de la Bible qui dit « La course n'appartient pas aux plus agiles, dit la victoire aux plus vaillants, mais tout dépend des temps et des circonstances. » Alors pour bien étudier, pour réussir sa session, ça dépend de la stratégie. Si tu n'as pas de stratégie en étudiant, tu vas échouer. Si tu étudies avec stress, tu vas échouer. Si tu cherches à avaler tout le syllabus pour ceux qui lisent, pour ceux qui ont de cours à caractère, à mémoire, tu risques d'échouer. Il faut étudier avec beaucoup de stratégie et il faut avoir un esprit de synthèse. Amen, amen. Berger Nathan, amen. Amen. Je vais me plonger dans le message. Lorsqu'on parle d'avec Dieu, nous ferons des exploits. Un exploit, c'est un duel entre toi avec un challenge, entre toi avec un défi. Et de ce duel-là, ce n'est pas la régulière. Pour que l'on puisse parler d'exploit, ce n'est pas un duel régulier. Ce n'est pas un combat ordinaire. C'est un combat où il y a handicap. La grandeur de l'exploit est en fonction de l'handicap du combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On parle d'exploit lorsqu'on se rend compte qu'il y a un handicap. Et le psalmiste qui nous en parle est bien placé pour nous parler de cela. Parce que lorsque nous lisons 1 Samuel 17, 33, il se présente dans son adolescence comme étant celui qui veut battre Goliath. Et le roi Saül le regarde et lui dit, fils, jeune homme, tu ne peux pas battre cet homme. Impossible, tu ne peux pas le battre. Tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il y a là un handicap. Match est handicapé. Il y a un enfant, il y a un adolescent. Et face à lui, il y a quelqu'un qui le dépasse en taille. Goliath faisait environ 3 mètres. Sa cuirasse avait le poids de peut-être 30 kilos. En toute sincérité, la cuirasse de Goliath, c'est ce que je pèse. Que je vous dise ça. Que je dise. Bon, je ne sais plus si je pèse ça encore. Il y a longtemps, j'ai été pesé. La cuirasse de Goliath faisait 57 kilos. Donc Goliath, en se battant, il me portait moi. La pointure de sa lance faisait 7 kilos. Et il était entraîné depuis sa jeunesse. Il y avait là un match handicap. Il y avait là un match handicapé en âge, en taille, en expérience et en force. En âge, David était jeune. En taille, David faisait à peine 1 mètre quelque. En expérience militaire, l'autre était formé depuis sa jeune enfance, dans la guerre. Mais l'autre était qui? Berger de troupeau.
Il y avait un sérieux handicap dans ce combat-là. C'est peut-être ton cas à toi aussi. Qui dans cette session qui s'annonce, tu es handicapé. Tu es comme on le dit, des personnes vivant avec un handicap, c'est-à-dire tu manques quelque chose. Lorsqu'on parle d'handicap, on parle d'un empêchement. On parle d'un désavantage. Et ce désavantage peut être physique, ce désavantage peut être moral, peut être psychologique. Dans ce duel qui t'attend, tu es handicapé. Tu es handicapé par le manque de frais. Tu es handicapé par les absences dues au manque de frais. À un moment, on a fermé les portes, tu ne pouvais pas accéder. Tu es handicapé parce que tu as été toujours ou tu es encore malade. Il y a tant de choses qui font que tu puisses être handicapé. Tu es ici, tu es en train de nous sourire, mais chez toi à la maison, il y a une guerre entre tes parents, il y a une guerre en famille. Lorsque nous te voyons ici, tu nous dis Alléluia, mais au fond de toi, tu dis Anzambe. Savez-vous que lorsque d'où vous venez, ça ne se passe pas bien, où vous êtes, vous serez aussi mal. Handicapé. Tant d'handicap, il y a une matière que tu ne maîtrises pas encore. Pourtant, c'est le cours le plus pondéré. Il y a tant d'handicap que vous seul dans votre cœur, en ce moment où je parle, vous savez. Et pour lequel même vous souriez. Je vois de visage qui sourit. Il y a un match handicapé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a un match handicapé, c'est bien. Parce que la victoire est certaine. J'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve dans un match handicapé, Dieu est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de Moïse. Le Dieu de David. Mais Dieu est aussi le Dieu de Mephibosheth. Et Mephibosheth, c'est un handicapé. Mephibosheth, c'est une personne perclue de pied. Dieu est aussi le Dieu de Mephibosheth. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu est aussi le Dieu de Mephibosheth. Dieu est aussi le Dieu de Mephibosheth. Pour que vous puissiez bien comprendre la fin de mon message, je vais imager ça. Je vais mettre ça en image, on va prier après. David, un jour, bien avant cela, où on a lu le texte, il se réveille le matin, il se dit, quitte la maison de Jonathan, je peux faire du bien. Mais avant cela, vous reviendrez quelques chapitres avant, je crois au chapitre 7 ou 6. J'ai tenté de lire ici, je ne l'ai plus retrouvé, je ne sais pas si c'est allé ou certainement que c'est quelque part. Vous vous souviendrez que David n'a pas aussitôt régné sur tout Israël comme ça. Il est allé palier par palier. Pour le lecteur de la Bible, vous savez. À un moment, il est d'abord été roi de Juda, et puis, lorsqu'il devait entrer dans ce qu'on appelle la cité de David, alléluia, il y avait les Jébusiens qui ont résisté à David. Et ils ont dit, même les aveugles et même le boiteux te feront la guerre. Ils se sont opposés à David. David a fini par vaincre. David a fini par remporter la victoire. Et la Bible dit même, c'est là qu'il a établi sa cité qu'on appelle la cité de David. Et après, il va donner un décret. Il va dire ceci. Il va dire, les boiteux et les aveugles n'entreront pas à Jérusalem. Quelqu'un est avec moi? C'est dans la Bible. Il a dit, les boiteux et les aveugles n'entreront pas à Jérusalem. C'est un décret comme ça. C'est-à-dire, tous les boiteux, tous les aveugles ont été comment? Écartés de Jérusalem. Tous les handicapés ont été écartés de la réussite. Sur papier comme ça, on a dit que ceux qui n'ont pas payé des frais ne feront pas la session, donc ils ne réussiront pas. Ceux qui sont malades ne réussiront pas. Ceux qui ont des problèmes en famille ne réussiront pas. Ceux qui sont orphelins de père et de mère, pendant que je prie, le Seigneur me parlait beaucoup des orphelins, ne réussiront pas. Vous avez été écartés. La loi nous écarte, en fait. C'est la loi. La loi veut que ceux qui vont réussir soient en bonne et due forme, soient en forme. Et leurs deux mains et leurs deux pieds en forme. Mais ceux qui ont un petit handicap, il n'y a pas de place pour vous. Il n'y en aura jamais d'ailleurs. Parce que c'est un décret royal, c'est un décret établi, c'est la loi maintenant. Mais
quelques chapitres après, un matin, il se réveille. Il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan à qui je puisse faire du bien? La Bible dit, il y a un homme qui se nommait Tiba, qui s'est présenté, qui a dit, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que toi tu dors, il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur. Alléluia. Pendant que toi tu te lamentes, pendant que toi tu pleures, pendant que toi tu te demandes ça se passera comment, pendant que tu essayes de nouer la promesse de 5 ans à l'université et la situation d'assimiler aux ajournés, assimiler aux nappes à la faculté, il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur. Il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur. Frère, celui qui vous parle devant, il a eu toutes les mentions, mais il a fait 5 ans seulement à l'université. Moi, j'ai eu assimilé aux ajournés, j'ai même été nappé, mais j'ai fait 5 ans à l'université. Parce que le Dieu que nous servons, c'est aussi le Dieu de Méphibosheth. David dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan que je puisse faire du bien, que je puisse user de bonté à son égard à cause de Jonathan? Dites avec moi Jonathan. Le nom de Jonathan veut dire Yahweh a donné. Le nom de David, en hébreu Daoud plutôt, veut dire chéri ou aimé. David, c'est l'image du Père qui aime. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. David, c'est l'image du Père qui aime. Et Jonathan, c'est l'image du Fils, du Christ, qui est cet amour inconditionnel, qui est cet amour universel qui nous a été donné. Selon la loi, Dieu ne laissera personne peut-être réussir. Alléluia. Ne laissera pas les handicapés réussir. Mais lui-même, il vient de changer les choses. Il vient d'inaugurer une nouvelle loi. La loi de la grâce. Où il dit, qu'importe cette personne de la maison de Saül, il suffit qu'il soit le fils de Jonathan. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, dans ta situation actuelle, il suffit que tu sois en Christ. Je crois que je parle à quelqu'un. Il suffit que tu sois en Christ. Et il se trouve que la seule personne de la maison de Jonathan est Méphibosheth. C'est un handicapé. Frères et sœurs, si la loi est en train de t'empêcher à accéder à la réussite, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant la loi de la grâce existait déjà. Car le Dieu d'Abraham et d'Isaac que nous sommes en train d'adorer les a sélectionnés non par la loi, mais il les a sélectionnés par la grâce. J'aimerais prophétiser et déclarer dans la vie de quelqu'un, là où la loi t'empêche d'entrer, la grâce de Dieu t'ouvre l'accès. Méphibosheth est à l'eau de bar. Méphibosheth est en train de se lamenter. Méphibosheth a des voisins qui se disent, mais Méphibosheth a des voisins qui le regardent avec dédain. Méphibosheth a des voisins qui le regardent avec pitié. Hey, coupez-moi la mocote. Hey, coupez-moi la mocote. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que du jour au lendemain, Dieu est capable de changer le voisinage. Frère, du jour au lendemain, Dieu est capable de changer ton voisinage. Si tu as des voisins, Méphibosheth pouvait avoir un voisin où il dit, ah, mère, la Bible dit que Méphibosheth, le jour où sa nourrice était en train de courir pour se sauver avec elle à 5 ans, par mégarde, elle a laissé tomber l'enfant et l'enfant était perclus de pied comme ça. Méphibosheth pouvait se raconter ça avec ses amis perclus de pied. Ah, nourrice tangana, il
pouvaient se consoler entre eux avec un témoignage. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas la même alliance que son voisin. Frères et sœurs, tu n'as pas la même alliance que ton voisin de la chambre. Tu n'as pas la même alliance que ton voisin de l'auditoire. Tu n'as pas la même alliance que celui avec qui tu es assimilé au NAF. Tu n'as pas la même alliance que celui avec qui tu partages le manque de frais. Toi, tu as une alliance beaucoup plus supérieure. Tu as une alliance qui dépasse toutes les alliances. Tu as une alliance en Christ. Tu as une alliance en Christ. Et à cause de Christ, le voisinage va changer. Le voisinage va changer. Du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui a été perclus de pied, qui a vu son voisinage changer. Ceux qui ont dormi avec Mephibosheth à 23 h, ceux qui ont regardé le match peut-être avec lui à 23 h, ont vu tous qu'il était question d'une défaite. Mais le lendemain, j'aimerais dire à quelqu'un, on a échec aux alatés. On a profil au band de la classe aux alatés. On a profil, il y a satisfaction aux alatés. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que je parlais à un handicapé. Je suis en train de dire, on a profil à satisfaction aux alatés. Namata. Namata. On a profil à distinction. Et ça, la mélaïon de zone. On a profil à distinction aux alatés. Je te choque. Yomoro. Au banaliste à satisfaction, comme on les a dit. Au lingo kende. Mais, à cadre, il y a coup d'œil. Ok? C'est dans autre liste à distinction. Même à ça, nous, on ça. Ah, il y a Mephibosheth. Mephibosheth, ils sont balés dans rien. Tu vas de la ranchik. Yos alliance, mon été. C'est là, mon cher, ça dans un instant. Natala dans la liste. C'est ok. En partant, en partance, le CP t'appelle. Ah bah comment on a? Comment on a? Bien comment on a? Bien. Bon, on a dit comment on a ramené Jonathan. C'est pas bien Joe. Il y a une liste où ton nom est inscrit. Ah bon? C'est quelle liste? Est-ce qu'on a cadre à rola qui sort? Après sur liste à distinction. Habita là dans une liste comme on les a dans la case. Est-ce qu'on a le monde comme on a été méchant? C'est bon, c'est comment toi? Tu vas dans la liste des distinctions. Il dit ah non, c'est pour que tu touches parce qu'en effet tu es dans la liste de la grande distinction. Je plaisante pas. L'histoire que nous sommes en train de lire ressemble à cette que je suis en train de raconter. Car en effet, David dit ceci: les aveugles et le boiteux n'entreront pas dans la cité de David. Mais au chapitre 8, il se réveille. Il dit: si seulement il appartient à la maison de Jonathan, la situation change. La Bible dit ceci: avant même que David puisse voir le concerné, il était en train déjà de se dire: celui-là, il mangera à ma table. Frère, les aveugles et les boiteux ne devaient même pas être dans la ville. Même pas être dans le quartier. Même pas être dans la périphérie du quartier. Dans le quartier, dans la cité de David, il y avait le palais du roi, il y avait le palais des ministres, il y avait le palais des ouvriers. Et les boiteux et les aveugles ne devaient même pas être dans la maison du ministre. Même pas être dans la maison des ouvriers. Mais la loi de la grâce a changé les choses. Si c'est Balou qui neuf. Non seulement il quitte le départ et qu'il entre à Jérusalem, mais il n'entre pas n'importe où.
Il entre dans le palais du roi. La Bible déclare, du fumier il relève. Il fait asseoir avec le grand et le grand de ce monde. J'aimerais te dire une chose, malgré ton handicap, Dieu va te tirer du fumier. Il va t'élever. Il va te faire asseoir avec ceux qui parlent de la grande distinction. Je ne parle pas de la satisfaction. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour libérer l'onction de la satisfaction. Dieu m'a envoyé ici pour libérer l'onction de la grande distinction. Il est temps que les chrétiens puissent être regardés non avec seulement le nom de Dieu, mais au même titre que ceux-là que nous regardons avec des titres de grande distinction. Et Dieu va le faire, frères et sœurs. Il va le faire. Je mets à la place de Mephibosheth, perclus de pied. Les gens à Jérusalem voient aux infos quelqu'un en train de passer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Flash info, urgence. Le roi est en train de faire une mesure présidentielle, une grâce royale. Et les gens regardent de qui il s'agit. On regarde comme ça. C'est Mephibosheth. Il est en train de boiter. Mephibosheth. Et la loi, tout le monde dit, mais tout le monde rappelle la loi. Mais le roi lui-même avait dit que personne ne peut entrer ici. Oui, lui-même avait dit, ça c'est la loi. Mais lui-même aussi a une autre loi, la loi de la grâce. Mephibosheth est en train d'entrer. Mephibosheth s'assit avec le roi, à la table du roi. J'aime une chose. À la table du roi, nous tous, nous sommes des fils de Dieu. À la table du roi, il y a une nappe. N'est-ce pas? On met une nappe. Et tout le monde se met. Et lorsque tout le monde se met, nous tous nous sommes assis. Personne ne voit que l'autre est perclus de pied. C'est que j'aime avec la table du roi. Personne ne va me juger en fonction de mon handicap. Parce que la nappe de la grâce est en train de couvrir mon handicap. Yo peux qu'on fan dans la messe à la grande distinction. Ah, je suis en train de dire. Yo peux qu'on fan dans la messe à la grande distinction. Yo peux qu'on fan dans la messe à la basui. On te regardera, on cherchera. Wapi manque de frais. Et ça, on te regardera, on changera. Wapi maladie en empêché. Mais tout le monde en soutien. Wapi. Baro Luka, wapi. Baro mon angote. Car en moi coule un son royal. Dieu dans son amour, dans sa bonté, a décidé de changer ma situation. Et il va changer aussi ta situation. Dieu dans son amour a décidé, perclus de pied ou pas, ça sera moi qui va m'asseoir avec lui. Et j'aime ce qu'on dit. David dit, Mephibosheth se mettra toujours à la table du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire avec toi commence maintenant et va aller loin. Le Dieu de la Bible que nous sommes en train de servir, pour qui nous sommes ici, n'est pas celui qui fait une chose à moitié. Frère, il va plus loin. Il regarde Tiba. Il dit, toi Tiba, toi et tous tes fils, vous le servirez. La Bible dit Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tiba devait aller raconter à tous ses fils et à ses serviteurs. À partir d'aujourd'hui, moi et vous, on va servir quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, des personnes qui ne s'imaginaient pas être à ton service sera à ton service. On me raconte l'histoire de cet étudiant, une fois devenu ministre, il va engager son professeur ici au campus. J'aimerais libérer la même onction sur quelqu'un. J'aimerais libérer la même onction sur quelqu'un. Tu seras ministre dans ce pays. Et tu engageras ton professeur dans ton cabinet. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons plus que Tiba. Frère, plus tard, Tiba a été celui qui a porté préjudice à Mephibosheth lorsque vous lisez les textes. Je refuse d'identifier Tiba à la personne dont j'aimerais vous parler. Parce que lui ne portera jamais un préjudice. Je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien plus que Tiba. C'est lui qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Et c'est lui qui vient nous chercher à l'Odébar, dans notre handicap. Nous sommes menés jusqu'au palais du roi. Et celui qui se met à notre service, frère,
Saint-Esprit azokote la yo na maramuno nyonso. Prochaine regarde le roi, il dit, est-ce que je... Oh, moi un chien. C'est ça le problème avec nous. On se regarde comme des chiens. On se regarde en fonction de d'où on vient. On se regarde en fonction des frais. On se regarde en fonction des syllabus qu'on a pas. On se regarde trop en fonction d'eux, Mais ce que j'aime avec le roi, c'est que le roi ne change pas de discours. Si toi tu es indécis par rapport à qui tu es, le roi n'est pas indécis par rapport à ce qu'il compte faire avec toi. Dieu n'est pas indécis dans ce qu'il veut faire avec toi. Ta situation à Lo-Débar ne l'a pas empêché d'agir favorablement à ta cause. La Bible dit, Mephibosheth avait même un fils qui s'appelait Mika de l'autre côté à Lo-Débar. Il s'est même installé. Lorsque quelqu'un commence à avoir un enfant, il veut s'installer. Vous remarquerez à certains étudiants en Rome qui ont des enfants. Donc, ils sont installés là-bas. Et les personnes qui veulent s'installer dans une situation où Dieu ne les voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te voit pas à Lo-Débar. Mais pourquoi Lo-Débar? C'est par là que je me réfléchis. Lo-Débar est une école. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lo-Débar est une école. Lo-Débar est une leçon de la vie. Il n'y a pas de table du roi sans Lo-Débar. Il n'y a pas moyen de s'asseoir à la table du roi avec l'arme de joie si tu n'as pas été à Lo-Débar avec l'arme de douleur. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas eu au préalable de peine. Si tu es ce matin en train de pleurer parce que tu as Lo-Débar, j'aimerais te dire, tu as le bon profil pour être demain à Jérusalem, à la cité de David. Christ, avant d'être élevé, Christ, avant d'avoir le nom au-dessus de tout le nom, rappelez-vous à Gethsemane, il a pleuré. Il a dit, Père, si moyen il y a, enlève de moi cette coupe. Il a dit non, et que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, avant la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. Le prix de la couronne de gloire, c'est la couronne d'épines. Toi qui es en train de passer des moments d'épines, toi qui es boiteux, j'aimerais te dire, tu repens au profil de la visitation divine. J'aimerais finir en vous disant ceci. Dieu ne te donnera certainement pas le miracle de marcher avec tous les deux pieds. Mais ce qu'il va faire, c'est prendre ta situation, la faire devenir le panneau publicitaire de sa bonté. Pour que tous ceux qui viendront après toi, qui auront le même problème que toi, s'identifiera non seulement à toi, mais aussi au Dieu qui t'a fait grâce. Sina koma yo, sina koma
Dieu me dit d'appeler ici des gens qui ont un handicap bien précis. Tu es orphelin, tu es orpheline. Si tu es là, ce matin, avance ici devant. Orphelin de père, orpheline de mère, orphelin de mère, de père. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu était en train de me dire, Jonathan, j'aimerais faire quelque chose d'exceptionnel avec les orphelins. J'aimerais faire quelque chose d'exceptionnel avec les orphelins. Sans polémique, vous remarquerez avec moi que celui qui aujourd'hui est à la tête du pays, c'est un orphelin. J'aimerais dire à mes amis orphelins, il y a une grande histoire qui est attachée à votre situation. Il y a une grande couronne qui est attachée à votre situation. Est-ce que l'assemblée peut élever les mains et prier pour nos amis? Mandaraba sekereba shakarabasa rikamazi korosetereba shata rikamasete. Andarabasi darabasete. Alors que vous êtes ici, je vois une nuée sur vos têtes. Je vois la gloire de Dieu au-dessus de vous. Je ne sais pas ce que ça vous coûte encore aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'où elle a été profonde au point d'avoir des conséquences jusqu'aujourd'hui. Mais ce que je sais maintenant, c'est que la gloire de Dieu est votre partage. La gloire de Dieu est votre partage. Parmi vous, je suis en train de voir, je vois une fille, je vois que dans les jours qui arrivent, malheureusement pour toi, je dois le dire, tu ne finiras pas ton parcours au campus. Les choses vont se compliquer. Tu devras partir du campus. Mais où tu iras, Dieu va te visiter car Dieu t'attend là-bas. Et je suis en train de voir, tu seras chef d'entreprise. Tu auras une grande entreprise ici à Kinshasa. Si Dieu a parlé, tu reviendras témoigner au jeu. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour ou un autre, tu reviendras témoigner ici au jeu. Est-ce que tout l'assemblée peut lever les... Zambe na kembo, Amina Zambe na kembo, Amina Zambe na kembo, Amina Zambe na kembo. Le Dieu de oui et d'amen, le Dieu de oui et d'amen, Dieu de oui et d'amen. Andarabasata. Reka mama mama sata, riba sata raba seketerebo sata, ebra kana masita raba sata, enda raba kosita raba kerebosia,
Rebo sata, rema mama 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 mama. Ekaraba bo 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 bo. Ora basete rebo bo 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 bo. Enara da 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 da. Ekarama mama 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 mama. Enara ba 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 sete. Enara ba 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 sete. Korabo sete. Ne sois pas distrait, car l'Esprit de Dieu est en train de se mouver en ce lieu. Il est en train de toucher, d'affecter, d'impacter. Est-ce qu'on peut parler en langue? Est-ce que l'assemblée peut parler en langue? Ceux qui sont devant, parler en langue. Mandaraba sakaraba